des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc nous venons dans la présence de Dieu pour être enseignés sur les mystères. Un mystère, c'est un secret. Donc quand nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous révèle les choses qui lui concernent, d'accord? Des choses qui le concernent et qui sont cachées. Des choses qui le concernent qui sont cachées. Donc on vient ici pour avoir accès à la révélation de Dieu. On vient ici pour avoir accès au mystère de Dieu. Pourquoi nous venons à l'église? Nous venons à l'église pour être enseignés. 1 Samuel chapitre 12, le verset 23. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Samuel dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Je ne cesserai point de prier pour vous. Il dit, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. On vient à l'église pour être enseigné sur le bon et le droit chemin. Le bon chemin de la vie, le droit chemin de la vie. Voici ce qu'il y a dans l'enseignement qu'un homme de Dieu donne. Pourquoi nous venons à l'église pour être enseignés? Allons-y ensemble dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, donne-moi le chapitre 2. On va lire le verset 1 au verset 3. Ésaïe chapitre 2, verset 1 au verset 3. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda de Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Elles viendront pourquoi? Le verset 3 va nous le dire. Il dit, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Est-ce qu'on peut lire cette partie-là? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Donc nous venons à l'église pour être enseignés dans les voies du Seigneur. Nous venons à l'église pour être enseignés dans les voies du Seigneur, pour que nous marchions selon les sentiers de Dieu. Donc ce matin, je crois que Dieu a une voie qui veut t'enseigner. Ce matin, je crois que Dieu a un mystère qui veut t'enseigner. Ce matin, je crois que Dieu a un bon et droit chemin qui veut t'enseigner. Je veux que tu lèves la voix, que tu dis, Seigneur, parle-moi d'un mystère, s'il te plaît. Enseigne-moi la voie dans laquelle je dois marcher. Enseigne-moi le bon et le droit chemin. Enseigne-moi mes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi mes sentiers. Enseigne-moi tes sentiers. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Prie, ne te tais pas, prie. Parle au Seigneur ce matin. Parle à Jésus ce matin. Vasala kava kuluntulu voluski vrande vasa. Imama mama rusi kavala vala varush ki vrande de. Zele kavala vranda vasilava. Mazanda da zeke vrande levala. Imama ma shamda da zeke vrahunde vazala kava. Mandola kave si vrande. Est-ce que quelqu'un est en train de parler au Seigneur? Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Enseigne-nous le bon et le droit chemin. Père, enseigne-nous le bon et le droit chemin. Enseigne-nous le bon et le droit chemin. Enseigne-nous le bon et le droit chemin. Enseigne-nous ce matin le bon et le droit chemin. Enseigne-nous, ô Jésus, le bon et le droit chemin. Au nom puissant de Jésus. Amen. À Matthieu le chapitre 28, le verset 19, est-ce qu'on peut l'avoir à l'écran? Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisant-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20, lis le verset 20 avec moi. Il dit quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc mon rôle et mon travail en tant que pasteur, c'est de t'enseigner les choses que Dieu a prescrites. Amen. C'est de t'enseigner quoi? Les choses que Dieu a prescrites. Lève la main droite, dis Seigneur, ce matin, je crois en ta parole. Je crois en ta parole et je veux recevoir les choses que tu as prescrites. Je veux recevoir les mystères du royaume. Je veux entendre l'orientation pour ma vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Aide-moi à saluer ton voisin. Dis-lui de la part du pasteur, bienvenue à Livingstone. Dis-lui, je te salue de la part du pasteur, bienvenue à Livingstone. Thank you very much. Yes. Alors, nous sommes dans le grand thème cette année. Dieu permet d'insister. Le grand thème, le thème de cette année, c'est quoi? L'année de quoi? Des grands changements. Qui a commencé à expérimenter des changements dans sa vie? Moi, j'ai commencé à expérimenter beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Pour ne rien vous cacher, je vois aussi beaucoup de changements dans mon caractère. Amen. Dans mon foyer aussi, je vois beaucoup de changements. Amen. Mais ces temps-ci, Dieu nous a donné un autre thème qui est celui de bâtir l'église. Amen. Et je vous ai dit que l'église est bâtie sur un système. C'est pas ça?
une organisation, la coordination, hein, de certaines choses en vue d'un objectif, en vue d'un but. Amen. Et je vous ai dit que le système que Dieu nous a donné de bâtir ici à Livingstone ne peut pas prospérer. Le système ne peut pas réussir si nous n'avons pas développé certaines valeurs. La première valeur que je vous enseignais, c'est la soumission. Et je vous ai dit que la soumission n'a rien à voir avec l'esclavagisme. Très souvent, quand on parle de soumission, les femmes voient un homme d'autorité qui abuse, d'accord, de leurs droits. Ce n'est pas ça la soumission. La soumission, c'est de reconnaître que quelqu'un est une autorité établie sur toi, d'accord, et de marcher en fonction des orientations qu'il te donne. Aussi longtemps que ces orientations-là sont dans la ligne droite de ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Et je suis en train de vous enseigner par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit une deuxième valeur qui est la valeur de la fidélité. Amen. Et je vous ai expliqué la dernière fois que le but de mon message, c'est d'établir encore plus la culture de la loyauté dans cette église. Une église ne peut pas grandir s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui y sont loyaux. Des gens qui font preuve de fidélité. Si chaque fois que 2 personnes viennent et qu'elles partent et que 2 nouvelles personnes doivent venir, l'église n'atteindra jamais le nombre de 1000 parce qu'elle sera toujours en perpétuel recommencement. Le deuxième objectif de ce message, c'est d'amener tout le monde à télécharger cette valeur importante qui est la fidélité, afin premièrement de réussir sa marche avec Dieu. Parce que quand on parle de fidélité, les gens pensent que c'est juste dans les rapports qu'on a avec les hommes. Non, la fidélité aussi, nous la devons au Seigneur. C'est pourquoi les gens qui fréquentent une église ou un temple sont appelés des fidèles. Parce qu'ils sont censés être fidèles à la divinité qu'ils adorent. Nous, pourquoi est-ce que nous enseignons cela? Deuxièmement, pour amener le monde à télécharger une valeur importante pour réussir son service pour Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui échouent dans leur service pour Dieu parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles, premièrement, à la vision que Dieu leur a donnée. Quelquefois, ils ne sont pas fidèles à la communauté où Dieu les a envoyés. Souvent, ils ne sont pas fidèles au message que Dieu leur a envoyé. Souvent, ils ne sont pas fidèles au mode d'opération que Dieu leur a donné. Enfin, on veut que chacun de nous réussisse son intégration dans l'église. Chacun de nous réussisse quoi? Son intégration dans l'église. Nous étions à une réunion de pasteurs cette semaine et parmi nous, un pasteur a pris la parole et il a reproché donc à l'organisation de pasteurs à laquelle nous appartenons tous, il a reproché un manque de politique d'intégration. Il a dit depuis qu'il est là, il ne se sent pas intégré, les gens sont entre eux, les gens se parlent entre eux, et puis bon, lui se sent toujours comme un inconnu, comme un nouveau venu. Et chacun de nous a essayé de lui parler et de lui dire que, tu vois, l'atmosphère que tu vois là entre nous, ce n'est pas venu simplement parce qu'on a prié. On a été intentionnel pour créer cette atmosphère. Par exemple, un pasteur a dit que pour rencontrer donc l'un des responsables, il a dit, je suis venu à son culte le mercredi. Et j'étais assis dans le peuple parce que ses enfants ne me connaissant pas, m'ont installé comme toute autre personne. Il a dit, pour que le pasteur me reconnaisse, puisqu'on s'est vu dans un autre pays, il a dit, pendant qu'il était en train de prêcher, je suis venu intentionnellement faire une offrande. Quand j'ai fait une offrande dans le panier, le pasteur sur la chaise m'a vu. Il a dit, hey, repositionnez le monsieur. Et quand il m'a repositionné, on a eu un entretien. Suite à cet entretien-là, je l'ai invité dans mon église. Quand je l'ai invité dans mon église, lui aussi m'a invité dans son église. Et voyez-vous, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lui et moi, on a cette relation. Donc ce n'est pas venu parce que chaque matin on se voit ici, ce n'est pas venu parce que chaque matin on s'appelle, c'est venu de façon intentionnelle. Donc je vais vous enseigner une valeur qui est la valeur de la fidélité pour que chacun d'entre nous puisse réussir son intégration dans cette église. Livingstone, vous devez apprendre à être fidèle. Qu'est-ce que la fidélité apporte comme avantage? Premier point, je vous l'ai dit, je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Les avantages de la fidélité, premier point, c'est la célébration. Tout homme qui est fidèle sera célébré, sera honoré. Hein? Le monde séculier nous enseigne que quelqu'un qui a passé des années dans une entreprise, au bout d'un moment, l'entreprise s'arrête et puis l'entreprise le célèbre. Une fois, j'ai vu une vidéo sur Facebook, une dame qui travaillait pour un cabinet de dentistes. Il y avait 2 dentistes qui s'étaient associés, qui avaient installé un cabinet et la femme avait travaillé pour eux pendant 20 ans. Vous savez ce qu'ils ont décidé de faire à la 20e année d'existence de leur cabinet? Ils ont décidé de payer pour chaque année $1000 à cette femme. Donc elle est venue un matin au travail. Et ces 2 patrons sont sortis. Ils avaient des liasses de billets dans leurs mains. Et puis il y a un qui compte $1000 pour la première année. Le deuxième compte $2000 pour $1000 encore pour la deuxième année. $1000 troisième année. $1000. Vous savez $20,000 ce que ça représente? $1000 ça fait à peu près 600 000. Amen. $10,000 ça fait pratiquement 6 millions. Donc $20,000 ça fait pratiquement 12 millions, 13 millions. Est-ce que quelqu'un est venu matin comme ça, il a reçu 13 millions? Pourquoi? Parce qu'il est avec ses patrons depuis 20 ans. Écoutez-moi.
Suivez-moi, si vous êtes fidèle, tôt ou tard, la Bible dit que le roi n'a pas pu dormir. Esther, le chapitre 5, le verset 1. Pourquoi? Parce qu'un homme lui avait montré sa fidélité. Alors qu'il était en train de lire le livre des chroniques, il a dit, mais qu'est-ce que Mardochée a fait lorsqu'il m'a sauvé de ces deux eunuques qui voulaient me tuer? On a dit rien. À l'instant, il a demandé que Mardochée soit honoré. La fidélité conduit toujours un homme à l'honneur. Une femme qui est fidèle à son mari, un jour, elle sera célébrée d'une manière qu'elle n'oubliera jamais. Un homme qui est fidèle à sa femme, un jour, il sera célébré d'une manière qu'il n'oubliera jamais. La fidélité, deuxième avantage, qu'est-ce que la fidélité nous donne? La fidélité nous donne la sollicitation ou bien l'établissement. En 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 12, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. C'est votre fidélité dans une activité qui vous établit dans cette activité. Quelquefois, c'est votre fidélité auprès d'un homme qui vous recommande à travailler auprès de quelqu'un d'autre. Alléluia. J'avais un chauffeur à l'époque et ce monsieur était tellement fidèle jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus mon chauffeur. Il était mécanicien, il est devenu mon chauffeur par la force des choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours mon mécanicien. Jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai un problème de voiture, c'est lui que j'appelle. Et quand je l'appelle, et suivez-moi bien, quand je l'appelle, c'est pas d'abord une question d'argent. Quand je l'appelle, c'est ma voiture est réparée. Maintenant, après le boss, tu payes quand tu veux. C'est quelqu'un que je connais pratiquement depuis 2009, 2010 par là. Depuis que je connais. C'est quelqu'un que je connais longtemps. Maintenant, voici le point. Quelquefois, avant, quand il m'arrivait de l'envoyer voir des responsables ou bien des DG, ils veulent le garder. Ils disent, ah, ton gars, il est trop serviable. Ton gars, il est trop bon. Est-ce que je peux le garder pour moi? Est-ce qu'il peut travailler avec moi ne serait-ce qu'une semaine? Votre fidélité va toujours vous recommander quelque part. Souvent, on ne t'appelle pas parce que là où tu étais, tu n'étais pas fidèle. Souvent, on ne t'établit pas parce que là où tu étais, tu n'étais pas fidèle. Suivez-moi bien. Quelquefois, on fait les choses pour impressionner les hommes. Mais celui qui nous évalue véritablement, c'est Dieu. Ça veut dire que si tu as été avec quelqu'un, que tu as joué un rôle, que tu n'as pas été sincère, que tu as menti, Dieu ne permettra jamais que tu sois recommandé par quelqu'un d'autre. Quand ça arrivera à ton tour, il y aura un cas de force majeure qui va venir faire annuler ta sollicitation. Troisième point, on a dit, l'avantage de la fidélité, c'est l'idéalisation. Quand tu es fidèle, tu es toujours cité comme un exemple. Voyez-vous, j'ai parlé ce matin d'un chauffeur, d'un mécanicien, que vous ne connaissez pas du tout. Mais dans ma prédication, je l'ai cité comme un modèle. Je l'ai cité comme un exemple. Votre fidélité va toujours vous amener à être cité par les hommes. Vous serez plébiscité comme le type de personne à qui il faut ressembler. Vous serez plébiscité comme le type de femme à qui il faut ressembler. Quand les hommes voudront une femme pour leurs enfants, ils diront, faut marier une femme comme celle-là. Quand des hommes voudront, des hommes pour leurs filles, ils diront, faut marier un homme comme celui-là. Donc votre fidélisation ou votre fidélité va toujours vous idéaliser. En 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17, l'apôtre Paul parle de son fils Timothée. Il dit, je vous envoie mon fils bien-aimé et fidèle. Mon fils bien-aimé et fidèle. Il y a des fils qui sont bien-aimés du pasteur mais qui ne sont pas fidèles. Il y a des fils qui sont appréciés du pasteur mais qui ne sont pas fidèles. Et c'est étrange, mais vous allez voir que beaucoup de personnes que les pasteurs aiment profondément ne leur sont point fidèles. Quatrième avantage de la fidélité, c'est l'ouverture des grandes portes. Suivez-moi et suivez-moi très bien. Ce dans quoi vous n'avez pas été fidèle, Dieu ne le multiplie jamais. Si vous n'avez pas été fidèle avec 1000, Dieu ne vous donnera jamais 10 000. Donc quelquefois, ce n'est pas Dieu qui décide de votre prochaine étape. C'est votre fidélité dans l'étape actuelle qui décide de l'étape suivante. Donc aussi longtemps que Dieu vous juge infidèle pour là où vous êtes, Dieu ne vous donne pas l'étape qui suit. Cinquième avantage de la fidélité, Luc chapitre 19 verset 17, il dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le gouvernement de 10 villes a été donné à un homme parce qu'il a été jugé fidèle dans peu de choses. Le drame et le piège de la vie veut que quelquefois les hommes se disent, mais comme ce n'est pas beaucoup, j'ai fait comme je veux. Ou bien comme on ne me voit pas, j'ai fait comme je veux. Comme il n'y a pas beaucoup de personnes, j'ai fait comme je veux. Comme ça n'a pas encore bien pris, j'ai fait comme je veux. Non, c'est votre application, c'est votre fidélité dans ces petites choses qui va amener Dieu à ouvrir les portes des grandes choses. Cinquième avantage, disais-je donc, la fidélité introduit un homme dans la bénédiction. Yes. La bénédiction poursuit celui qui est fidèle. La bénédiction est comme un missile à bouche chercheur. Et ce que ce missile-là cherche, ce sont des gens sur qui il est marqué fidélité. Fidélité, 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 fidélité.
When you are faithful, you does not need to pray. You don't need to pray. Quand tu es fidèle, tu n'as pas besoin de prier pour la bénédiction. La bénédiction est directement à ta course. La bénédiction se met à te poursuivre. La bénédiction se met à te chercher. Quelqu'un dit Amen. Proverbe chapitre 28, verset 20. Il dit, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé. Quand on dit que quelqu'un est comblé, ça veut dire qu'il y a un overflow, il y a un débordement. Il est béni à tous les niveaux. Yes. Il est béni à tous les niveaux. Est-ce que vous savez qu'il existe, et ça c'est une parenthèse que je fais, il existe différents types de bénédictions. Donne-moi s'il te plaît, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il dit, béni soit notre Dieu qui nous a bénis. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait quoi? Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc il y a plusieurs sortes de bénédictions. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a plusieurs sortes de bénédictions. Un homme peut avoir une bénédiction dans son mariage et puis ne pas avoir une bénédiction pour la productivité. Un homme peut avoir une bénédiction, je ne sais pas moi, pour bien parler et ne pas avoir une bénédiction pour amasser des richesses. Alléluia. Maintenant, la Bible dit quand un homme est fidèle, il est comment? Il est comblé. Ça veut dire que dans la vie d'un homme fidèle, on trouve différents types de bénédictions. Je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais le Saint-Esprit est en train d'insister. Yes. Dans la vie d'un homme qui est fidèle, on trouve différents modèles de bénédictions. On trouve différentes sortes de bénédictions. Il y a beaucoup de bénédictions qui parlent dans sa vie, qui parlent dans sa destinée. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu te rende fidèle. Et qu'alors que tu es fidèle, la bénédiction te poursuive. Si je parle de toi, laisse ton amen être fort. La question donc ce matin que nous tous nous sommes en droit de nous poser c'est comment fait-on pour être fidèle? Amen. Qu'est-ce qu'on fait pour être fidèle? What are the rules to become faithful? Quelles sont les règles pour devenir fidèle? Yes. So, how can I be faithful? Comment est-ce que je peux être fidèle? Comment est-ce que je peux être fidèle? Amen. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être fidèle? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes bien avec moi? Yes. La première chose pour être fidèle, laissez-moi vous définir la réelle fidélité, pour vous dire la source de la fidélité. Dans la définition que j'ai donnée de la fidélité, j'ai dit c'est quelqu'un dont les sentiments envers quelqu'un d'autre ne varient pas. Est-ce que je peux descendre? Vous m'autorisez à descendre? La fidélité, c'est lorsqu'il n'y a pas de variation dans vos émotions, lorsqu'il n'y a pas de variation dans vos sentiments. Ça veut dire que pour qu'un homme commence à devenir fidèle, il faut qu'il soit attaché à la chose à laquelle il veut être fidèle. Il faut qu'il soit attaché à la personne à laquelle il veut être fidèle. Ou bien il faut qu'il soit attaché à l'organisation à laquelle il veut être fidèle. Parce que la réelle fidélité, c'est une position du cœur. Si votre attachement n'est pas en place, la moindre difficulté qui viendra va vous séparer. C'est pourquoi la Bible dit, un homme quittera son père et sa mère et fera quoi? S'attachera. Quand il n'y a pas l'attachement, il ne peut pas avoir de fidélité. Supposons, Camilla vient. Donc juste pour l'exemple, toi et moi nous sommes mari et femme. C'est juste pour l'exemple, ne coupez pas la partie de la prédication là pour dire non, le pasteur il a une autre femme. Amen. Voilà. Donc si Camilla et moi nous sommes attachés de la sorte, est-ce que vous croyez que je peux me détacher pour aller m'attacher à quelqu'un d'autre? Non. L'attachement a fait que elle et moi on est devenus une seule et même chair. Ça veut dire en me voyant, on ne peut pas la voir. En la voyant, on ne peut pas me voir. Nous sommes devenus une seule et même entité. À partir du moment où nous sommes devenus une seule et même entité, personne ne peut se détacher l'un de l'autre pour partir faire quelque chose d'autre ailleurs. Donc l'infidélité arrive parce que l'attachement n'est pas établi. Assieds-toi ma fille. L'infidélité arrive parce que c'est pourquoi la fidélité est l'une des plus grandes preuves d'amour. Hello. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un lui être infidèle. Ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose certainement qui t'intéresse chez cette personne-là, mais ce n'est pas le désir d'être ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Yes. Donc la fidélité commence par l'attachement du cœur d'un homme. À ce niveau de mon message, la question que tu dois te poser, si nous sommes en train de parler de ta fidélité à l'église, tu dois te poser la question, est-ce que mon cœur est réellement attaché à cette communauté? Tu vois, en fonction de la réponse que ton esprit va te donner, tu sauras que dans la suite des temps, tu seras fidèle ou tu ne le seras pas. Est-ce que mon cœur est réellement attaché à cette femme? Est-ce que mon cœur est vraiment attaché à cet homme? Quand tu as la réponse à cette question-là, tu peux savoir si dans les 5 ans, dans les 10 ans qui viennent, tu seras fidèle ou tu seras infidèle. C'est le manque d'attachement, je l'ai dit tout à l'heure, qui produit l'infidélité. Parce que quand on est attaché définitivement.
on est attaché pour la vie. On ne se détache plus. Yes. La Bible dit que là où se trouve le trésor d'un homme, c'est là que se trouve son cœur. Donc si tu n'es pas attaché à un homme, si tu n'es pas attaché à une servante, si tu n'es pas attaché... Regarde, quand tu es fidèle à une femme chez qui tu achètes les oignons au marché, tu vas voir que ce qui vous lie, ce n'est pas seulement le fait d'acheter ou bien de ne pas acheter. Tu vas voir qu'au-delà de ce qu'elle te donne oignons et que toi tu lui donnes l'argent, il y a d'autres choses qui sont en place. C'est pas ça? Souvent vous êtes de même ethnie ou bien elle a fait quelque chose, mais il y a toujours un lien qui vient justifier même quelquefois le fait que tu achètes chez elle. Donc tu n'as pas commencé à lui être fidèle parce que tu as acheté chez elle, mais quelquefois il y a quelque chose qui a provoqué. En voyant la femme là, tu as senti quelque chose dans ton cœur, ou bien en voyant cet homme là, tu as senti quelque chose. Il y a eu un attachement dans l'esprit. C'est ce qui fait que devant 1000 personnes, tu choisis cette personne et tu ne choisis pas les autres. Donc si tu n'as pas d'attachement, tu ne peux pas être fidèle. Tu ne peux pas être fidèle. L'attachement est spirituel, mais on peut aussi le provoquer. Comment est-ce qu'on provoque l'attachement? Suivez-moi bien, levez la tête, regardez-moi bien. On provoque l'attachement chez un homme lorsqu'on ferme un œil sur ses défauts et qu'on ouvre l'autre grandement sur ses qualités. On provoque l'attachement quand on ferme un œil sur les défauts de quelqu'un et quand on ouvre l'autre œil grandement sur ses qualités. Parce qu'aucun homme n'est parfait. J'espère que vous n'êtes pas venu voir un pasteur qui est parfait parce que je ne le suis pas. Oui. J'espère que vous n'êtes pas venu dans une église où un homme de Dieu est parfait parce que je ne le suis pas. Je suis en train de courir vers la perfection. Il y a encore certaines choses desquelles je cherche à me débarrasser. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais ceux qui peuvent s'attacher à moi, c'est des gens qui vont dire, papa, il est bon. Je vais fermer les yeux sur ce qui n'est pas. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ça pour justifier le mauvais caractère de certaines personnes. Ceux qui disent non, prends-moi comme je suis. Même chez moi-même. Non, 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 non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Alléluia. Parce que les gens disent, voilà, papa a dit ça. Non, non, non. Mon message est très équilibré. Pour être attaché à quelqu'un, vous devez être capable de fermer l'œil sur ses défauts et d'ouvrir l'autre grandement sur ses qualités. Chacun d'entre nous ici a quelque chose de qualité. Souvent quand j'écoute les couples se plaindre des conjoints, ah mon mari, 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 je me demande qu'est-ce qui a bien fait que tu t'es marié à cet homme? N'est-ce pas bien une qualité que tu as vue chez lui? N'est-ce pas quelque chose de bon, de bien que tu as vu qui t'a attiré chez lui? Alors pourquoi tu n'amplifies pas cette chose? Pourquoi tu ne zoomes pas sur cette chose? Pourquoi tu ne fais pas grandir cette chose à tes yeux? Pourquoi tu n'es concentré que sur les défauts, sur les manquements de ce monsieur ou de cette femme? Ta concentration sur ses limites va t'amener un jour à te rendre infidèle. Tu diras, papa, c'est pas tout on peut expliquer. C'est pas tout on dit. C'est pas tout, c'est pas tout. Le véritable point ici, c'est que aucune infidélité n'est justifiable. Aucune infidélité n'est justifiable. Tu ne peux pas prétendre le mauvais caractère de quelqu'un pour toi-même te comporter mal. Non. Non. Parce que quoi? Ta fidélité sera toujours éprouvée. Le jour où tu diras, je suis attaché à cette femme, un caractère de tigresse va sortir pour voir si tu l'es ou si tu l'es vrai, si tu l'es pas vraiment. C'est pourquoi ne soyez pas pressé de dire à quelqu'un, te suis fidèle ou je te serai fidèle jusqu'à la mort. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Écoutez-moi, levez la tête et regardez-moi. La Bible dit que Jésus a dit à Pierre, à ses disciples, le temps vient, je vais mourir, je vais aller à la croix. La Bible dit, Pierre même s'est arrêté pour dire, non, non, non. Aussi longtemps que je vis, tu ne passeras pas là. Jésus là, les anglophones disent, il rebuked him. Il a réprimandé. Il a dit, arrête de moi Satan. Il est allé plus loin, il a dit, regarde, avant que le coq ait chanté 3 fois, tu m'auras renié. Celui qui a sorti l'épée pour couper l'oreille pour défendre Jésus. Celui qui a marché sur les eaux avec Jésus. Celui qui a vu la multiplication des pains. Celui qui a dit à Jésus, non, il ne faut pas qu'on parte d'ici. Je vais construire 3 tentes. Une pour toi, une pour moi, une pour Moïse, une pour Élie. Et puis on va rester là à perpétuité. Dès qu'on a arrêté Jésus, il a tourné le dos. Quelqu'un lui a dit, je te reconnais, tu fais partie de cette ici. Il dit, moi. Elle dit, mais ton langage te fait reconnaître, tu parles comme un Galiléen. Il dit, moi-même. Galiléen. Moi. Moi, ici, né à Jérusalem, ici. Vous là, quand vous n'avez rien à faire là, ne mélangez pas les gens. Peut-être il faut dire qu'on se ressemble, mais ce n'est pas parce qu'on se ressemble que c'est moi. Quand le coq a chanté pour la 3e fois, il s'est rappelé tout ça. Donc ne sois pas pressé de dire à quelqu'un, je te suis fidèle, je te serai fidèle jusqu'à la mort. Pierre a dit, on passera sur mon corps avant de t'atteindre. Aide-moi à demander à ton voisin, aide-moi à dire à ton voisin, ta fidélité sera éprouvée. Est-ce que je peux avancer? Comment est-ce qu'on fait pour être fidèle? Comment être attaché? J'ai dit quoi? C'est de fermer les yeux sur le défaut et de faire quoi? Yes. Je vois les côtés positifs. Moi, c'est ma clé. Chacun de mes enfants a des défauts.
Si tu me dis le nom de quelqu'un, dis-moi le nom de quelqu'un, je te dirai son défaut. Hein? Hein? Pasteur Christelle et Pasteur Nadège de dire les défauts. En fait, je ne connais pas tes défauts. Les seules choses que je connais, ce sont tes qualités. Voici comment j'ai appris à développer le relationnel. Et comment je m'entends même avec les féticheurs. Moi, je ne suis pas le genre de pasteur qui fait parler dans les catholiques, fait parler avec les adventistes. Ils sont intéressés. Moi, il ne fait pas parler avec. Même les catholiques, là, il y a quelque chose de bon là-bas. Une église qui est là depuis 1000 ans. Une église qui est là depuis des milliers. Il faut te poser des questions. Comment ils ont fait pour arriver là? Quel que soit le scandale qui frappe l'église, elle est toujours là. Toi, ton petit vent qui a soufflé dans ton église, tous les membres sont partis. Il faut aller leur demander comment on fait. Écoutez-moi bien. J'ai appris à fermer mes yeux sur les défauts de quelqu'un et à ne me concentrer que sur ses qualités. Parce que dans tout homme, il y a quelque chose de bon qu'on peut tirer. Même le plus grand des criminels, il y a quelque chose de bon que tu peux apprendre de chez lui. Hello? Chers parents, vous qui aimez amplifier les défauts de vos enfants, oh, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Quand est-ce que vous allez commencer à célébrer vos enfants pour les petites qualités qu'ils ont? Quand est-ce que? Quand je parle comme ça, les jeunes sont contents parce que c'est pour eux l'occasion de régler les comptes avec leurs parents. Donc tu l'entends dire, quand est-ce que veut régler les comptes avec leur papa? Parce que vont dire, voilà, c'est ce que je voulais dire à ma maman, mais le pasteur même a dit. Amen ou amen pas. Maintenant écoutez mes enfants, quand est-ce que vous aussi vous allez apprécier la fidélité de vos parents? Quand est-ce que? Parce que souvent ce que les jeunes disent, je ne t'ai pas demandé de me mettre au monde. Donc si tu m'as accouché, tu dois prendre soin de moi. C'est une erreur. Ta maman aurait pu avorter de toi. Yeah. Moi je connais une amie avec qui on a fait l'INP, qui a accouché, qui allait verser son enfant quelque part. À cause de la honte. Elle avait honte de sa grossesse, donc elle attachait son ventre. Elle attachait son ventre. Et nous, on soupçonnait que quelque chose lui arrivait, mais on ne pouvait pas penser que c'était la grossesse parce que son ventre n'était pas gros. Quand elle marchait quelquefois sous les galeries, il arrivait qu'elle s'appuyait comme ça parce qu'elle était épuisée. Quand elle a fait l'enfant, quand elle a couché, elle est partie déposer l'enfant quelque part. Donc, c'est la fidélité de ta maman qui a fait qu'elle t'a gardé jusqu'à maintenant. Quand tu regardes ta tête là, est-ce que ça ressemble à ta maman? Tu vois pas que ta maman est plus belle que toi, mais elle t'a gardé quand même. Est-ce que je peux avancer? Comment on fait pour être fidèle? Deuxième point. Pour être fidèle, il faut marcher selon les valeurs des autres. Vous savez, si l'infidélité vient quelquefois parce que les valeurs se combattent. Et ça, on trouve ça très souvent dans les foyers. Monsieur a ses valeurs, madame a ses valeurs. C'est pour qui est-ce qu'on va prendre? J'ai compris que le foyer réussit quand on fait des concessions. Ça veut dire que quand volontairement je décide de marcher avec quelques valeurs et que monsieur aussi décide de marcher avec quelques valeurs. Vous ne pouvez pas être dans cette église et ne pas être des gens qui sont assidus et ponctuels. C'est deux valeurs auxquelles nous sommes très attachés. Vous ne pouvez pas être dans cette église et ne pas être des gens qui sont excellents, des gens qui veulent marcher dans la médiocrité. La médiocrité n'est pas une valeur ici. Ici, c'est l'excellence. Même si on n'a rien, le peu qu'on veut faire, on veut faire de telle sorte que ça soit joli. Même si on a 10 francs, ce qu'on ferait avec 10 francs, on veut faire la meilleure des choses avec 10 francs. C'est l'excellence avec laquelle nous voulons courir ici. Votre infidélité va commencer lorsque vous n'allez pas accepter que les valeurs que nous prônons dans cette église rentrent dans votre cœur. Votre infidélité va commencer lorsque les valeurs que nous défendons dans cette église, vous ne les acceptez pas. Ah, pourquoi est-ce qu'on doit toujours venir à l'église? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours venir à l'heure? Chez les autres, là, on lui permettait de venir à 10h. Tu vois, quand tu parles comme ça veut dire que tu as commencé d'être infidèle. Tu as commencé d'être infidèle. Écoutez-moi bien, vous ne venez pas imposer votre conception, votre perception de la vie, mais vous devez vous aligner. Vous venez vous aligner sur le mode opératoire avec lequel Dieu a. La Bible dit qu'il y a diversité de ministères, il y a diversité de dons et il y a diversité d'opérations. Le problème que nous avons entre nous chrétiens, c'est qu'on veut toujours imposer notre manière d'opérer aux autres. Alléluia. Celui qui est fidèle s'aligne sur la manière d'opérer qu'il a trouvé. Alors quand il fait quelquefois des remarques, c'est pour peaufiner, c'est pour embellir, ou bien c'est pour relever les insuffisances de l'opération pour qu'on puisse corriger cela. Est-ce que vous me suivez? Donc la fidélité va dans les valeurs. Quelles sont les valeurs de ton mari? À quoi est-ce que ton mari est attaché? Si tu ne prends pas soin de ces valeurs, vous allez faire toujours palabre dans le foyer.
Quelles sont les valeurs de ta femme? À quoi est-ce que ta femme est attachée? Si tu ne sais pas ces valeurs, vous allez toujours vous bagarrer. Une valeur que les hommes aiment très souvent, c'est le respect. Je veux que tu me respectes. Quand tu me parles, tu ne m'écris pas là-dessus. Je veux que tu me respectes. Quand tu fais, voici, je veux que tu me respectes. Mais si toi, tu t'en fous parce que ta maman t'était ton papa, parce qu'elle était... Si toi, tu t'en fous, tu vas rentrer dans un foyer et tu vas reproduire les mêmes problèmes. Tu vois? Une valeur, une valeur pour la femme, c'est quoi? Une valeur pour la femme, c'est l'estime de soi. Une femme, quelquefois, quelle que soit sa faute, elle n'aime pas être rabouée. Tu ne peux pas insulter ta femme devant les gens. Tu ne peux pas insulter ta femme en public. Quelle que soit ta raison, ta femme ne va jamais accepter que tu l'humilies jusqu'à ce niveau-là. Quand tu as compris ça, tu vas voir que ton foyer sera toujours en paix lorsque tu trouveras le bon moyen, le bon cadre pour passer le message à ta femme. Donc l'infidélité commence lorsqu'il y a moins d'attachement. L'infidélité commence lorsqu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Pourquoi est-ce que je resterai avec telle personne? Voici ce que Jéroboam a dit à Roboam. Jéroboam a venu avec un bon groupe du peuple d'Israël en 1 Roi chapitre 12. Il a dit, regarde, ton papa nous a maltraités, ton papa nous a fait subir beaucoup de sévices. Nous, ce que nous te demandons, on te sera fidèle, à moins que ce que ton papa a fait, tu ne le reproduises pas. Et Roboam a dit, donnez-moi 3 jours, je vous donnerai la réponse. Quand ils sont venus, la Bible dit que Roboam n'a pas considéré le conseil des vieillards, qui lui ont dit, s'il te plaît, écoute ce peuple-là, marche avec les valeurs de ce peuple. La Bible dit que Roboam a écouté le conseil de ces jeunes, qui lui ont dit, ce que ton papa a fait là, ce n'est rien. Il faut leur dire que tu vas les chicoter encore plus. Et quand ils sont venus le matin voir Roboam, Jéroboam à la tête, voici ce que Roboam leur a dit. Il a dit, ce que mon papa a fait, c'est rien. Moi, je vais augmenter encore vos souffrances. Vous n'en avez encore rien vu. Qu'est-ce que Jéroboam a dit? Jéroboam a dit, qu'est-ce que nous avons ensemble? Il a pris 10 tribus d'Israël, il est parti. L'infidélité a été marquée là. En tant que leader, je suis conscient que certaines personnes ont des valeurs. Et laissez-moi vous dire que je ne suis pas idiot pour battre en brèche les valeurs de certaines personnes. Enfin, non, j'essaie de comprendre, de connaître certaines personnes et j'essaie de voir à quoi est-ce que cette personne est attachée. Et respecter sa valeur qu'elle promet. Yes, elle promeut, pardon. J'essaie de voir celle-là, qu'est-ce qui est important pour elle. Et j'essaie de marcher dans ce qui est important pour elle. Parce qu'aussi longtemps que vous niez les valeurs l'un de l'autre, vous ne pourrez jamais vous entendre. Yes, vous ne pourrez jamais vous entendre. Vous êtes silencieux ce matin. Vous êtes silencieux ce matin. Quelle est la valeur de ma maman? À quoi est-ce que ma maman est attachée? À quoi est-ce que mon papa est attaché? À quoi est-ce que mon oncle chez qui je vis est attaché? Tu peux quitter de chez ton papa à chez ton oncle et puis tu vas voir que les valeurs changent. Tu vas voir que les valeurs changent. À quoi est-ce que mon oncle est attaché? À ce niveau-là, tu fais comment on appelle ça? Une conversion, une rééducation, une conversion, une mise à jour. C'est mon fils, plus 2 si ta vie. C'est le mot que je sais, une mise à jour. Mise à jour. Ah, moi j'étais attaché à ça, mais j'ai vu que ici ça ne compte pas. Ah, j'étais attaché à ça, mais je vois qu'ici là ça ne compte pas. J'étais attaché à ça, mais je vois que ici là, ils ne font pas trop attention à ça. Hein. Donc, je fais une mise à jour. Ici, là, à quoi est-ce que les gens prêtent attention? Dans cette église-là, à quoi est-ce que les gens prêtent attention? Les gens prêtent attention, par exemple, quand le pasteur prêche, personne ne doit bavarder, personne ne doit se promener. Ça, c'est très important. Et si tu le fais, tu seras emmené devant pour être interrogé. Tu vois, ça, c'est une valeur de cette église. Peut-être ailleurs, quand le pasteur prêche, tu peux bavarder comme tu veux. Mais ici, c'est une valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ton infidélité a commencé lorsque tu n'es pas aligné sur les valeurs de l'organisation ou de la personne que tu as trouvée en place. Que Dieu te fasse grâce. Que tu identifies les valeurs et que tu marches en fonction de ces valeurs. Amen. Amen. Mon père spirituel est un homme très simple. Le prophète Adamatio, je l'aime profondément. C'est un homme qui n'a pas forcément besoin de protocole. Si je dis à mon papa, viens ici. Dans sa simplicité, il n'a pas besoin forcément de protocole. Mais si je dis à un autre de mes pères, viens ici, il viendra avec 2 protocoles. Il viendra avec 5 chantres. Ce sont ses valeurs. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je marche avec celui qui vient avec les chantres, je m'attache à ses valeurs. Je prévois les... Parce qu'en réalité, à qui est-ce que nous sommes fidèles? Au corps, à l'esprit ou à l'âme? On est fidèle en réalité aux valeurs. On est fidèle aux valeurs. Am I preaching here this morning? Yeah. Comment engager les valeurs? Il faut pratiquer les choses qu'on vous enseigne. J'étais au village avant-hier avec mon épouse et son oncle m'a demandé les nouvelles. Vous savez, je ne suis pas trop fort dans l'ethnie. D'accord, dans mon ethnie, je ne suis pas trop brillant. Et en de me demander les nouvelles, ils étaient en train de rigoler. Pendant qu'ils causaient, j'étais en train de bosser mon speech. J'étais en train de bosser comment je vais répondre. Parce que ma femme m'a dit, quand on va avec ma femme,
Quand on demande les nouvelles, c'est ma femme qui donne les nouvelles. Donc ça m'arrange. Mais quand on est chez elle, je suis mort parce que c'est son nom. Donc j'étais obligé. Et dans mon discours, je lui ai dit, ah, comme je suis venu au village il y a longtemps, c'est pourquoi je suis venu. En plus, j'ai appris qu'il y a funérailles et qu'elle a vieille. Donc quand on a fini les nouvelles, il a dit, je vais te dire quelque chose. Il ne faut jamais dire quand on te demande les nouvelles qu'il y a longtemps tu es venu au village. Est-ce que vous comprenez? Il m'a enseigné une valeur. La prochaine fois que je vais me présenter devant quelqu'un qui va me demander les nouvelles, je ne vais jamais lui dire que il y a longtemps je suis venu au village. Voici comment on s'attache aux valeurs. On est enseigné sur les valeurs. Si tu n'acceptes pas d'être enseigné, regarde ma fille, quand tu balais chez moi à la cuisine, chez moi au salon, il ne faut pas commencer par la cuisine pour terminer vers la porte du salon. Commence par la porte du salon pour aller à la cuisine. Tu vois, c'est chez ton oncle qui est venu. Chez ta maman, là, tu commençais par la cuisine pour aller à la porte du salon. Mais chez ton oncle, il dit commence par le salon pour aller à la cuisine. Parce que de la cuisine, tu vas enchaîner en même temps. Il dit, ah non, non, moi, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Et tu vas passer à côté de quelqu'un qui aurait dû te garder toute ta vie. Un jour, vous allez vous séparer. Parce que sa manière de voir et sa manière de faire ne concordent pas avec ta manière de voir, avec ta manière de faire. Mais quand tu sors, tu dis, oh, mon oncle, il est méchant. Ma maman m'a envoyé chez ma tante, elle est trop méchante. Elle n'est pas méchante. Elle a des valeurs que tu n'acceptes pas. Si tu viens chez moi à la maison, tous les jours, on va te réveiller à 5 heures. Tous les lundis, tu vas prier. Chaque dimanche, tu vas venir à l'église. Chaque fois que je quitte chez moi, c'est comme ça, tu vas venir. Donc, tu ne peux pas venir chez moi. Tu dis, ah, vraiment, j'ai envie de regarder une nouvelle. Non, tu ne peux pas venir. Tu vas partir dans une semaine. Ce sont les valeurs qu'ils ont chez nous. Chez nous, on n'écoute pas la musique du monde. On n'écoute pas la musique. Tu ne peux pas venir là et puis tu vas écouter une musique. Non, non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Même mes enfants de 6 ans, ils n'écoutent pas la musique du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as dit non, je suis allé chez le pasteur, il est Dieu. Chez eux là, c'est riboboboro, ribababa. Ce sont les valeurs qui sont là. Soit tu prends ou bien tu deviens infidèle. J'ai l'impression que ceux qui sont ici là, c'est eux qui écoutent mon message. Ceux qui sont ici là sont en train de dormir. Est-ce que je prêche ici ce matin? Mon fils, est-ce que tu as le choix? Pas le choix. Pas le choix. Mon père n'aimait pas les animaux. Aucun chien, aucun chat. On a grandi comme ça. Mais nous, on aimait les animaux. Chaque fois qu'on envoyait un chiot chez nous, on ne peut pas faire retourner. Mais je vous assure, dès que mes frères, moi, chacun a sa maison, les premiers chiots qu'on avait venus, c'était les chiens. Ce sont des chiens. Ce sont des chiens. Donc, si tu vis sous couvert, il faut laisser tes valeurs, il faut laisser tes grands principes de vie, il faut laisser ça. Quand tu seras chez toi, là, tu vas... Quand tu seras chez toi, si tu veux, il faut sortir lundi, il faut venir dimanche, c'est ton problème. Mais chez ton papa, chez ta maman, on dit, on ferme la porte à 21h30. Les jeunes papas, cette partie-là. Yes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être fidèle dans les valeurs? On pratique les valeurs qui nous sont enseignées. On adopte les manières de faire qui nous sont suggérées. On pratique les valeurs qui nous sont enseignées. On adopte les manières de faire qui nous sont suggérées. Par exemple, dans cette église, vous allez voir de plus en plus que lorsqu'on veut faire un événement, il y a toujours un t-shirt ou bien il y a une chemise qui est rattachée à l'événement. Tu n'as pas compris ça? Tu n'as pas vu ça? Oui. Donc, quand tu viens ici, tu dois savoir que si à faire des femmes, la secondaire, il n'y a pas, on va payer. Tu vois? Oui, si à faire des jeunes, c'est qu'il y a un t-shirt qu'on doit payer. Mais quand tu décides, toi, de ne pas payer ce que les autres payent, tu as commencé à être fidèle. Parce que tu es avec nous, mais tu n'as pas adopté notre manière de faire. Hein? Yes. Tu es avec nous, mais tu n'as pas adopté notre manière de faire. Quand je vais chez le bishop au dépôt, il n'y a aucun guine dans mes affaires. Parce que chez l'évêque au dépôt, je vous ai dit, il est interdit à un pasteur de porter jean, de s'habiller comme je suis habillé. Un pasteur là-bas, même s'il doit porter t-shirt, il porte le t-shirt sur la veste, sur la chemise de sa veste. Et puis sa cravate sort comme ça. Et puis il met la veste dessus. Parce qu'il est... Oui, tu n'as pas bien dit, il est interdit à un pasteur de porter jean. Quand je vais chez le bishop d'Arc, il n'y a aucun costume dans mes affaires. Parce que chez Bishop d'Arc, même ses affiches bishop, il porte tapette en pleine conférence. Il porte tapette et jean. Quand je vais chez Pasteur Mohamed, je m'assure de payer un polo avec une chemise. Parce que là-bas, ne sont considérés les véritables fils que ceux qui sont dans les couleurs de l'événement. Pasteur Mohamed, il a un habit pour tout. Là, c'est ses 50 ans, on sera là-bas, on a dit de porter costume, mais on a remarqué qu'il faut porter polo avec, tu vas voir, il a porté polo 50 ans avec, parce que c'est la manière de s'identifier, de montrer sa fidélité. Tu peux t'asseoir sans rentrer dans le moule, mais l'homme de Dieu ne sera jamais impressionné. Parce que son message est que aussi longtemps que tu n'es pas aligné sur sa manière de faire, tu es en train de te rebeller à qui il est et à ses principes.
que je peux avancer? Je peux quitter ce point-là? Est-ce que je peux quitter ce point-là? Est-ce que je peux quitter ce point-là? Moi, en tout cas, j'ai décidé d'être jeune. Je vous ai dit mon commentaire. Actuellement, si tu veux me donner le sourire, il faut dire, papa, tu es jeune. Quand il dit ça, je ris jusqu'à... Il y a une de mes filles qui m'a dit ça hier par WhatsApp. J'ai souri jusqu'à... Je suis dans mon lit, je tourne sur moi-même, je souris seulement. Je suis intentionnel. Je suis intentionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être fidèle? Troisième clé. L'utilité ou la rentabilité. L'utilité ou la rentabilité. Un arbre qu'on a planté, qu'on a arrosé, arrivé un moment, on veut manger ses fruits. Hello? Oui. Une vache, un veau qu'on a envoyé à la maison, on a nourri, arrivé un moment là, on veut manger ses fruits. Un poulet ou bien une poule qu'on a arrivé un moment, on veut voir ses œufs. Ses œufs. Le jour où Jésus voulait manger des figues, ou bien, c'est ça, des figues d'un figuier qui n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Il lui a dit, tu occupes de la place inutilement. Écoute-moi, si tu n'es pas utile à la vie de quelqu'un, tu ne lui es pas fidèle. La véritable mesure de la fidélité, c'est qu'est-ce que tu rapportes. Toi et moi ensemble, là, tu m'apportes quoi? Écoutez-moi bien, quelqu'un à qui vous n'apportez rien, le moins de vent qui va souffler va vous laisser. C'est pourquoi si tu es ici, maman, que la seule chose que tu peux donner à un homme, c'est le sexe. Laisse-moi te dire que tu es mal barré. Frère, parce que maintenant il y a les garçons, ils sont là. Tout ce qu'ils savent donner à une femme, c'est le sexe. Si c'est la seule chose qu'il peut donner, tu es mal barré. Yeah. La fidélité se mesure toujours par votre utilité dans la vie de quelqu'un. Yes. La fidélité se mesure toujours par votre utilité dans la vie de quelqu'un. Ce que le maître a appelé fidèle dans Matthieu chapitre 25, quand on lit à partir du verset 15, ce qu'il a appelé fidèle, c'était qui? C'était ceux qui avaient été capables de multiplier les talents qu'on leur a donnés. Yes. Si arrivé un moment tu n'es pas capable de te multiplier, pasteur t'a prêché depuis 15 ans, 10 ans, je suis sur toi. Quelle huile d'onction je n'ai pas encore fait? Il reste à faire maintenant onction de sel. Sel même on a fait. Il reste quelle onction on a fait? Sel, onction d'arachide. Moi c'est arachide pour voir. Onction de sang pour voir. Si ça a apporté quelque chose. Écoutez-moi, arrivé un moment vous devez être capable de produire du fruit. Peut-être que votre relation avec cette femme-là a commencé quand vous étiez galère. Mais frère, arrivé un moment, quelque chose doit sortir de ta bouche. Oui. 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 Écoute-moi, arrivé un moment, quelque chose. Si quelque chose ne sort pas de ta poche, tu es en danger. Parce que, écoute-moi, beaucoup de personnes ne savent pas, mais est-ce que tu sais combien de fois ta femme résiste à des avances pour venir se coucher à côté de toi? Tu n'as rien. Tu sais combien de fois les jolis garçons elles voient dans la rue qui ont l'argent, qui peuvent l'entraîner? Tu sais combien? Elle dit non, elle vient. Mais combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? On t'a mis dans le foyer, tu fous rien. Combien de temps ça va durer? Arrivé un moment, il faut que quelque chose sorte de toi. Oui, il faut que quelque chose sorte de toi. On t'a mis à l'école, on a payé ta scolarité, 6e jusqu'en terminale, jusqu'à arriver un moment, il faut que quelque chose sorte de toi. Tu vas prendre tes diplômes maintenant juste pour te montrer sur Facebook, mais tu es inutile. Voici comment certaines mères se disent, mais pourquoi est-ce que je ne t'ai pas voté? Parce que la seule chose que tu peux apporter, ce sont des soucis et des problèmes. Jusqu'à quand tu vas amener cette femme-là à être célébrée pour dire, toi au moins, tu as mis quelqu'un au monde. Quand je suis en train de parler de fidélité, beaucoup ne pensent pas que c'est un message qui peut être appliqué à notre vie. Arrivé un moment, there is something that must come out from you. Quelque chose doit sortir de toi. Quelque chose doit sortir de toi. Quelque chose doit sortir de toi. Monsieur, maman, la dame, le monsieur là t'a pris, tu n'avais rien, tu n'étais rien. Oui, on comprend ça. C'était, mais jusqu'à présent, quelque chose doit sortir de toi. Quelque chose doit sortir de toi. Tu sais combien de jolies filles jeunes qui travaillent il dit non, venez, tu sais combien? Tu sais combien? Tu sais combien? Si tu ne veux pas demander pour moi chez mes parents, si c'est vos chansons ça. Si tu ne veux pas demander pour moi chez mes parents. Non. Aide-moi à dire à une femme quelque chose doit sortir de toi. Aide-moi à dire à un homme quelque chose doit sortir de toi aussi. Aide-moi à dire à une Livingstone quelque chose doit sortir de toi. Écoutez-moi bien, suivez-moi. Est-ce que vous avez vu qu'on est en train de progresser?
Je suis en train de vous expliquer comment quelquefois un pasteur ou bien un leader va juger des gens qui sont fidèles, des gens qui ne sont pas fidèles. Premièrement, il va commencer par ceux qui sont attachés. Après, il va aller par ceux qui ont les valeurs les mêmes que lui. Après, maintenant, il va voir quels sont ceux qui sont productifs. Ah, on est dans l'église, la papa fait rien, nous. On est dans l'église, la maman fait rien, nous. Ah, on est là, on ne nous voit pas. Nous,